Bonjour chers amis et re-bienvenue sur ma chaîne Le Potager 2019. Aujourd'hui, nous sommes rendus au mois de septembre et je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce que je fais ordinairement à tous les ans rendu au mois de septembre pour préparer le jardin ou le potager pour passer l'hiver. Des petites choses, c'est rien de compliqué, juste quelques petites étapes à faire. Je partage ça aujourd'hui. C'est sûr que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais si vous avez d'autres conseils à me dire, ben moi justement je suis ici pour, dans le fond, exprimer le plus possible des conseils par rapport à d'autres personnes aussi. Donc si vous avez des suggestions ou des choses que je pourrais faire pour justement partager avec plus de monde possible, vous êtes les bienvenus. Juste me laisser un petit commentaire en bas. Donc, comme j'expliquais, aujourd'hui, nous sommes rendus le 22 septembre. L'hiver approche, donc il y a des petites choses à faire pour vraiment préparer le jardin. Moi, ce que je fais pour commencer, c'est sûr qu'il y a plusieurs petites récoltes qu'on peut faire. On commence à récolter les oignons, les courges spaghetti, les courges butternut, etc., etc. Il y a les betteraves aussi. Donc, je pense que vous avez compris l'astuce. Donc, je vais vous faire une petite tournée, vous montrer dans le fond où je suis rendu dans le jardin, des petites choses à fur et à mesure que je fais pour justement essayer, que je pourrais dire, de limiter le gros travail en une journée ou deux journées. Si on en fait un petit peu à chaque fois qu'on déterre nos légumes, donc ça fait juste nous aider à raccourcir le temps. Donc on est déjà dans le jardin, on fait les petites étapes qui sont importantes. Et puis, tranquillement, on ferme le jardin et non pas, comme je vous expliquais, prendre une ou deux journées, courir comme des fous pour justement arriver avant les premiers gels. Donc, on va commencer avec les courges spaghetti et les courges butternut. Comme vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, les courges spaghetti et les courges butternut étaient à cet endroit-là. Comme on peut voir, les feuilles commencent dans le fond à sécher. Étant donné que les nuits sont de plus en plus fraîches et si je ne me trompe pas, en bas de 15 degrés, les légumes ont beaucoup plus de difficultés à pousser. C'est sûr que dans les journées encore présentement, comme aujourd'hui, il fait au-dessus de 20, je pense qu'il fait 26, donc c'est encore des journées très très chaudes. Mais justement, les courges étaient déjà prêtes, donc j'y vais étape par étape, comme je vous expliquais, et non pas avoir à tout faire dans une journée. On y va petit peu à petit peu. De cette façon-là, on ne l'alourdit pas, dans le fond, les journées en voulant tout faire dans une... Donc, j'ai cueilli les courges, spaghetti et butternut. Je vais vous montrer, dans le fond, une petite photo que j'ai prise hier pour vous démontrer tout ce que j'ai récolté en une journée. Puis ça va vous donner une idée. Donc, par la suite, les cocombes, c'est la même chose. On voit que les cocombes, les plantes cocombes commencent à sécher, à mourir tranquillement. J'ai encore quelques cocombes de belle grosseur. Donc, eux, on va les cueillir pour souper. Les cornichons, j'en ai oublié un ici, il est énorme. Mais c'est pas grave, mon année est... J'en ai eu énormément, donc j'ai fait beaucoup de conserves de cornichons en pot maçon. Donc c'est très satisfaisant. Les tomates, on a commencé à en cueillir beaucoup. Justement pour commencer à faire des sauces tomates, des tomates en canne qu'on fait. Régulièrement, je viens à chaque jour pour justement les cueillir. Ici, il y avait mes fameuses patates. Là, présentement, je commence à y rajouter des tontes de gazon pour justement protéger mon sol contre l'hiver, étant donné qu'il fait très froid ici. On est dans une zone 5. On est tout près de Montréal. D'ailleurs, j'aimerais mentionner, désolé si vous entendez souvent le vent. Comme j'expliquais dans plusieurs de mes vidéos, ici c'est très venteux. Donc c'est très difficile de faire des vidéos sans avoir le vent qui fait partie dans le fond des vidéos. Donc les tontes de gazon, pour revenir, les tontes de gazon, ce que je fais, c'est que je couvre vraiment le carré au complet pour éliminer, les mauvaises herbes, pour s'enlever des taches.
parce qu'on sait que le désherbage, c'est une chose qu'on déteste faire. Donc, moins qu'on a de désherbage, mieux que c'est. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mes tonnes de gazon et puis je recouvre partout pour m'assurer de ne pas avoir de mauvaises herbes. Par contre, ce que je fais, avant même de vraiment fermer ce coin-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser le gazon. Je vais utiliser une petite bêche à 3 dents, dans le fond, et je vais bêcher la terre pour justement l'ameublir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon compost et je vais y en mettre. Par la suite, le mélanger à la terre qui est déjà existante. Et puis par la suite, recouvrir de gazon pour vraiment le protéger. Les oignons ici, eux, on les cueille à fur et à mesure. Dans le fond, on aime bien avoir des petits oignons pour des recettes, mais c'est sûr que le temps restant avant les premiers froids, avant qu'il fasse vraiment très très froid, les premiers gels, bien, c'est sûr qu'éventuellement, on va devoir les cueillir et les consommer le plus rapidement possible, étant donné qu'ils n'ont pas arrivé à pleine maturité. Mais c'était voulu. Ici, on a les futures graines de carottes que j'avais déjà montrées dans une autre vidéo. On le voit ici, très bien, comparativement aux autres qui ont encore des petites fleurs blanches. Eux autres commencent à sécher, donc je vais les cueillir bientôt pour justement les conserver pour l'année prochaine. J'ai plusieurs variétés, donc ici c'est des carottes de couleur. Ceux qui sont là-bas, c'est des carottes de couleur, pas des carottes oranges. Les poireaux, je vais attendre soit le premier gel ou le deuxième gel pour vraiment les cueillir et puis par la suite faire des potages aux poireaux. J'ai cueilli mes oignons. Comme vous pouvez voir, c'est des tontes de gazon qui sont récentes, qui sont d'hier. Comme j'expliquais, avant même de rajouter le gazon, j'ai récolté le restant des oignons qu'il y avait. Comme on peut voir, c'est quand même de bonne taille. J'ai attendu qu'ils soient en pleine maturité. Je vais les laisser sécher pendant 2-3 jours en m'assurant qu'il ne pleut pas pendant ces 2-3 jours-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme j'expliquais, je mets du compost, une quantité quand même assez grande pour justement passer l'hiver. Et par la suite, j'ai recouvert de tonnes de gazon. J'ai laissé 2 oignons, un là et un là-bas. Je vais faire un test à savoir si ils vont résister dans le fond jusqu'à l'année prochaine. Et puis, de ce que j'ai pu lire souvent, et puis même vous pouvez me donner des commentaires et puis peut-être même d'autres suggestions. Mais comme je dis, c'est des tests que je vais faire à savoir si justement ils vont repousser l'année prochaine. Et étant donné qu'ils sont déjà dans le sol, si l'année prochaine ils vont monter en graines pour me donner mes graines pour les prochaines années. Donc laissez-moi savoir si c'est la chose à faire. Je sais qu'on peut prendre des oignons qu'on a cueillis, qu'on a fait sécher à l'intérieur et le replanter l'année prochaine pour avoir des graines. Mais si vous en savez plus, à savoir si on peut les laisser directement, j'aimerais bien le savoir. J'ai cueilli aussi des choux-fleurs, j'en cueille quasiment toutes les semaines. La façon que je les ai fait, je les ai plantés dans un intervalle de quelques jours pour m'assurer d'avoir toujours un chou-fleur pas jour après jour, mais chaque semaine ou à chaque fois qu'on en a besoin. Donc on en a cueilli un hier, j'en ai 2 autres ici qui vont possiblement arriver à maturité presque en même temps. J'en ai un autre petit ici qui pousse, on le voit, il est tout petit. J'en ai d'autres aussi, des tout petits, un peu partout. J'en ai un autre ici. Donc, malheureusement, il y en a qui probablement qui n'arriveront pas à maturité avant les premiers froids, étant donné que là, on frôle les 2-3 degrés les nuits. Ici, encore la même chose. J'avais la laitue, j'avais mes courgettes que j'ai déjà tout enlevé. Et puis, justement, j'ai ajouté du compost et puis rajouté de la paille avec des tonnes de gazon pour justement protéger le sol, qui est très important. Même chose ici. J'avais le céleri
Il m'en reste encore quelques pieds qui sont en train de se faire envahir par les brocolis. D'ailleurs, on voit que les brocolis, il y en a quelques-uns qui ont commencé à faire des petites gousses. Donc ces gousses-là, que je vais recueillir, je vais les laisser sécher, qui vont me donner mes futures graines pour l'année prochaine. Ça va tout faire partie de mes prochaines vidéos que je vais faire dans les prochaines semaines. Les brocolis, on en voit encore. J'en cueille pratiquement à tous les jours. Je dois venir à tous les jours parce que quand on en oublie, malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'ils deviennent très vite en fleurs. Donc, on va passer, c'est un autre batch d'oignons que j'avais planté dans une de mes autres vidéos, là, comment repiquer les oignons au potager. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller la voir. Je vous dirais que ça, c'est un plant de betterave qui est en train de devenir mon porte-graines. Je vais être honnête avec vous, c'est la première fois dans toutes les années de potager que je fais que j'ai un plant qui est aussi gros que ça. C'est de la betterave rouge. Donc, laissez-moi savoir si vous avez déjà vu un porte-graines aussi gros que ça. Donc, j'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus, comment récolter ces graines de betterave. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Ici, c'est mes patates douces. C'est un test que j'ai fait cette année. J'ai planté directement une patate en terre après avoir laissé germer. Par contre, j'ai aucune patate. Je ne sais pas s'il y avait des étapes à faire. Donc, si vous en connaissez plus que moi, ben laissez-moi des commentaires. Car je ne sais pas s'il faut couper les extrémités. Je sais que j'ai vu à quelques endroits qu'il y avait des petites fleurs qui étaient sur le bord de pousser. Donc, je présume que ça va être probablement des futures patates. Mais on en voit une ici, une fleur. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à avoir une patate douce. Il y en a quelques-unes qu'on ne voit peut-être pas nécessairement à la caméra. Mais c'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir des patates, je présume. Mais laissez-moi savoir s'il y a des choses importantes à faire. C'est sûr que j'ai très peu lu sur les patates douces. Mais il y a sûrement quelque chose à faire, les grimper, les replanter dans le fond, le bout. Mais en tout cas, laissez-moi savoir. Même chose ici, comme je vous disais, c'est toujours la même étape que j'utilise. Ici, c'était tous les piments. Malheureusement, cette année, j'ai eu énormément de la misère avec les piments. J'ai eu beaucoup d'attaques de bébites, d'insectes qui faisaient des petits trous, soit sur le côté ou sur le dessus. Donc, quand il y avait des pluies, l'eau rentrait et ça faisait pourrir tout le piment. Donc, peut-être que j'avais mal taillé mes piments. J'avais peut-être pas une bonne circulation. Mais si vous avez des suggestions ou des petits conseils à me donner, ben, je vais les partager avec tous mes abonnés. Donc, mais c'est la même chose que j'ai fait ici. J'ai tout arraché les plants étant donné que j'ai pas eu de succès. Ben, j'ai eu beaucoup de piments, mais beaucoup de piments attaqués. Et j'avais des piments de couleur. Cette année, j'en ai pas eu un. Quand il commençait à changer de couleur, il était déjà commencé à pourrir à cause qu'il avait été attaqué par les insectes. Mais pour venir, c'est ça. Avant même, comme on peut voir, j'ai rajouté des tons de gazon. Mais j'ai labouré un petit peu, pas trop profondément. Je vous dirais que peut-être pas plus que 2 pouces en surface. On rajoute le compost, on mélange bien comme il faut, on l'étend. Et puis par la suite, on le protège. C'est la façon que je fonctionne. C'est peut-être pas la meilleure façon. Si vous en avez d'autres ou si vous voulez partager les façons de faire pour vraiment commencer à fermer votre jardin, ben, je vais tout accepter, dans le fond, tous les commentaires. Et puis justement, comme je vous expliquais, essayer de partager le plus possible avec les abonnés pour que tout le monde puisse avoir des bons conseils pour améliorer son potager. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné quelques petits conseils. Si vous avez d'autres conseils ou d'autres méthodes que vous utilisez pour vraiment fermer votre jardin un peu avant de commencer, comme
quel pays. C'est sûr que j'ai des abonnés qui sont en France, donc on n'a pas le même climat, tout dépendamment où ce que vous êtes. Mais ici au Québec, c'est sûr qu'en septembre, on s'approche de plus en plus à les nuits les plus fraîches, au risque de gel. Donc, au lieu de voir qu'il va y avoir un risque de gel dans les prochains jours et commencer à vouloir tout faire dans une journée, bien, c'est sûr qu'il y a des légumes qui se cueillent par temps ensoleillé, comme les oignons. On attend 2-3 jours avant s'assurer qu'il ne pleut pas pour vraiment les sécher. Comme je vous ai montré dans cette vidéo-là, on les laisse sécher sur le sol. Moi, j'aime bien avoir une couche, soit de la paille ou des tonnes de gazon qui ont déjà séché. De cette façon-là, ou directement sur le sol quand le sol est vraiment sec. De cette façon-là, on s'assure que les oignons sèchent. Par la suite, on peut les stocker. Comme moi ici, j'ai une grande remise, donc je fais le système de tresse et je les accroche 3 par 3 pour justement continuer le séchage avec le bon petit vent qui rentre. Il y a les courges aussi qu'on peut commencer à cueillir. Quand vos légumes commencent à être prêts, on les cueille. Moi, c'est ça, dans les prochains jours, je vais tout enlever les plants de courges, spaghetti, de butternut. Comme je vous ai montré, ils sont secs. Donc, au lieu d'attendre à la dernière minute et de tout faire, on en fait petit peu à petit peu au jardin. C'est comme n'importe quoi. Si on en fait un petit peu, on ne s'alourdit pas la tâche à tout vouloir faire en une journée ou 2 ou 3. On travaille tout dans la semaine. Donc, les fins de semaine, on aime bien passer quelques temps au jardin, mais pas tout. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'avant même de recouvrir le sol, moi, c'est ce que je fais. Vous me laisserez savoir si vous aussi, vous le faites. Je sais que j'ai lu beaucoup et on conseille de vraiment protéger le sol contre le soleil, contre le froid, pour justement pas détruire tous nos ingrédients qui sont importants pour le jardin. Donc, ce que je fais ici, vu que je fais mon propre compost, j'utilise le compost, j'étends, je le mélange bien à la terre. Pas obligé de le faire en grosse profondeur parce que ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas tout chambouler les micro-organismes et dans le sol. Donc, on fait juste en surface, juste rajouter, dans le fond, la nourriture nécessaire pour la prochaine année, qui est l'année prochaine. De cette façon-là, on élimine les grandes tâches au printemps quand on commence à préparer le jardin pour planter nos futurs légumes. Donc, comme j'expliquais, un peu de compost. On peut rajouter d'autres choses, c'est libre à vous. Moi, j'utilise juste du compost. Et puis, je fais la rotation des cultures qui est très importante. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous conseille d'aller la voir. C'est très important pour justement avoir de bons légumes à chaque année. Il y a des étapes à faire, donc c'est celui-là. S'assurer qu'on nourrit bien notre sol avant l'hiver, qu'on le protège. Et après ça, on est prêt, on ferme le jardin, on rentre les hoses, on commence à préparer alentour pour justement pour la saison d'après. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai donné d'autres conseils. Si vous avez des questions, surtout ne vous gênez pas. Laissez-moi un commentaire en bas de façon à ce que je puisse vous répondre ou même pouvoir partager vos conseils que vous utilisez déjà de façon à ce que je peux améliorer la façon que je procède aussi aujourd'hui et aussi en même temps donner des conseils à tous les abonnés pour justement avoir de meilleurs conseils et pour avoir un meilleur jardin à chaque année. C'est sûr que moi, je suis parti de très très loin. J'ai commencé mon potager il y a une couple d'années. J'ai fait des tests, j'ai fait des erreurs. Et puis aujourd'hui, justement, j'aime partager ce que j'ai fait comme erreur et comme ce que je fais de bien aujourd'hui. Mais j'ai besoin de vous justement pour avoir plus de conseils, pour justement rendre mon jardin le plus optimal possible. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, sur ça, on se voit dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a un petit plus si vous avez aimé ma vidéo. On clique dessus. Si vous n'avez pas aimé, laissez-moi savoir pourquoi, s'il m'a manqué des informations. Mais d'ici là, restez là. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée.